Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Dernière étape de ce Tour de France, dernier débrief du Tour de France. Oh, mais je rappelle qu'il y aura la course des filles que l'on suivra sur la chaîne. Je m'excuse encore, mais je recharge mon téléphone parce qu'aujourd'hui ça a été intense au niveau des vidéos et au niveau des uploads. Et vous savez que je suis toujours à la 4G. Alors normalement il devrait réparer le 28, mais bon maintenant je vais utiliser la 4G, c'est bon. Avec Orange, je commence à être un petit peu fatigué. Donc, étape qui a été animée, cette dernière étape, un petit peu comme tout ce Tour de France. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, juste après l'arrivée des étapes et pendant cette Coupe du Monde femmes, également les débriefs des matchs. Parfois à la mi-temps, là je pense qu'à partir de demain on fera même des débriefs à la mi-temps. Et puis voilà, on commence tout de suite avec cette dernière étape. Que dire? Alors ça va être un débrief un peu court, voilà, parce que déjà je veux qu'il arrive à 21h. Et puis bon, cette dernière étape, il n'y a pas toujours beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais saluer encore une fois les coureurs. Alors, je vais un peu me répéter de ce que j'ai dit les derniers jours. Mais il y a eu encore beaucoup d'attaques dans cette dernière étape. Alors des équipes ont contrôlé, mais voir Pogacar à l'attaque, voir encore du Julien Alaphilippe. Je comprends même pas, alors pour tout vous dire, comment on ne peut pas le mettre super combatif du Tour de France. J'ai rien contre Campenart, il a fait une très bonne dernière semaine Campenart, mais sur les 3 semaines de course, je crois qu'on a quand même vu un mec tous les jours à l'avant de la course, c'est Alaphilippe. C'est pas juste sur la dernière semaine qu'il faut juger, c'est sur la globalité du Tour de France. Je crois qu'un Ciccone ou qu'un Julien Alaphilippe ont été beaucoup plus à l'attaque pendant ces 3 semaines de course. Moi, j'aurais mis le super combatif à Julien Alaphilippe parce que Ciccone a déjà le maillot à pois. Mais oui, je comprends pas comment on peut pas lui donner le maillot, enfin le dossard, le rôle de super combatif. Parce que j'ai vu que c'était Thibaut Pinot. Mais Thibaut Pinot, bon, c'est à partir de la 3e semaine. Avant, on ne l'a pas vu non plus, Thibaut Pinot, à l'attaque de la course. Et en plus, on me dit, c'est le jury de professionnels, donc c'est crédible. Bah non, parce que Campenart, c'est pas plus crédible que Pinot. Et excusez-moi de vous le dire, que Julien Alaphilippe était plus crédible que ces mecs-là. Bon, après, faire voter sur Twitter, faire voter un jury, on sait que c'est un jury qui est 100% français. Je pense qu'il faudrait quand même trouver une solution sur ce prix de la combativité. Parce que le jury, c'est pas clair, on sait pas qui vote quoi. Il faudrait que les votes soient beaucoup plus clairs, comme ça on saurait qui a voté qui, et qu'il n'y aurait pas de problème de savoir, ah ben ils ont voté ça parce que c'est que des jurys français. Mais bon. Donc cette étape qui a été animée avec un sprint qui a été assez nerveux. Bon, on a senti que Groenewegen voulait la gagner cette étape, mais qu'il n'y avait plus vraiment de personnel. Pareil pour Pedersen, il a fait rouler son équipe pendant toute la journée, mais peut-être qu'il a un peu trop fait rouler son équipe. Peut-être qu'il fallait laisser beaucoup plus travailler Alpecin de Koninck. Je trouve qu'on n'a pas assez... on les a piégés 2 jours d'affilée. Après, c'est vrai que l'étape du Tour de France, c'est un peu prestige quand même. Donc, je pense que certains voulaient pas la laisser passer, mais bon, là, cette année, on savait que Philipsen était une jambe au-dessus de tout le monde, donc il aurait peut-être fallu courir différemment. Mais au final, victoire un peu surprise de Jordi Meeus. Un peu surprise parce que Jordi Meeus, sur ce Tour de France, ça n'a pas été fou sur les sprints. Mais sur cette étape, il a très bien joué, il faut le dire, hein. Il a profité du fait que Groenewegen et Pedersen ont anticipé leur sprint pour bloquer Philipsen, ce qui fait que Philipsen, il a dû trouver une ouverture, ça lui a fait perdre un petit peu de temps, surtout qu'il y a eu une petite bousculade avec Groenewegen, il a dû un peu perdre d'énergie, et Jordi Meeus a vraiment profité à ce moment-là. Je pense que j'aurai pas l'analyse parce qu'en ce moment Pro Cycling Stats est un petit peu en PLS ce soir, du fait que c'est la dernière étape du Tour de France, voilà, ils ont un peu du mal à gérer. Mais Jordi Meeus qui a été très fort aujourd'hui et qui a vraiment bien joué son va-tout. En fait, sur ce Tour de France, Philipsen c'était le meilleur sprinter, donc il fallait le piéger. Soit il fallait faire un sprint très long, c'est ce qu'a fait Pedersen à Limoges et ça a marché. Là aujourd'hui, Pedersen et Groenewegen, ils ont tenté ça, ça n'a pas marché. Mais Jordi Meeus, il a pris le sillage de Pedersen, il a suivi Pedersen et ensuite il l'a déboîté. Et très très beau sprint de Jordi Meeus. Ce qui montre que j'avais peut-être un peu tort. Quand j'avais dit il fallait mieux prendre Bennett que Meeus, au final, est-ce que Bennett aurait pris une victoire d'étape, hein, pas plus. Là en plus, Meeus remporte
la plus belle victoire que peut gagner un sprinter sur un sprinter au monde. Je crois que les Champs-Élysées, tous les sprinters veulent la gagner. Si un sprinter devait choisir une victoire dans son palmarès, il y a champion du monde si c'est une course sur le plat, mais les Champs-Élysées. Et en plus, on va s'en souvenir parce qu'il va le garder pendant 2 ans cette victoire, vu que l'année prochaine, je rappelle qu'on arrivera du côté de Nice. Ça sera un tour qui sera très dans le sud encore pour des questions de Jeux Olympiques. Pas comme cette année. Je pense que le tour va rester un peu dans le sud de la France. Ne devrait pas monter vraiment au nord. Pour des questions de sécurité. Mais ça a été, oui, voilà, Pro Cycling Stat est en PLS, donc je ne verrai pas ce qu'avait fait Jordi Meeus, mais il n'avait pas fait de top 5, ça c'est sûr. J'ai été attaqué par une mouche, mais là aujourd'hui il a fait vraiment une très belle victoire. Et on peut saluer vraiment ce qu'il a réussi à faire dans ce final, parce qu'il a été très intelligent, il a pris les bonnes roues. Il a fait ce que Coquard n'a pas réussi, ce que je pense Coquard voulait faire, mais Coquard n'a pas réussi parce qu'à 2 km, il se fait un peu bousculer. Puis je pense que la force également de Jordi Meeus, c'est que sur un sprint comme ça, c'est un grand gabarit. C'est 1m90, 80 kg. Sur les pavés, ça aide parce qu'il est plus stable, parce qu'il y a une meilleure assise sur les pavés. C'est aussi un mec qui fait les classiques flandriennes, et par rapport à Groenewegen, ça fait un petit peu la différence quand même, parce que quand tu vois que dans le top 5, Meeus, Groenewegen, Pedersen font les classiques flandriennes un objectif. En fait, celui qui fait les classiques flandriennes un objectif des sprinters, on va dire, c'est Sagan et Guilhermet qui sont les plus loin, mais tous les autres sont bien classés, et c'est un sprint atypique, mais il faut savoir passer les pavés. Et je crois qu'aujourd'hui, ça s'est bien passé du côté de Jordi Meeus, donc bravo Jordi Meeus. Devant Philipsen, il n'a pas grand-chose à se reprocher, il avait la pancarte aujourd'hui, c'était l'ennemi public numéro 1. Groenewegen a tout fait au niveau de l'épaule pour le faire valser. Bon, ça n'a pas marché, mais ça lui a coûté de l'énergie, et ça lui a coûté de la vitesse, et sur un sprint comme celui des Champs-Élysées, il faut de la vitesse. Pourtant, Meeus, il fait sprint le long du vent. C'est vrai, parce que moi je pensais qu'il faudrait mieux sprinter comme Philipsen, c'est pour ça que je pense que Philipsen revient aussi fort. C'est vrai que Jordi Meeus sprint un peu contre le vent, parce qu'il y avait un petit peu de vent de 3/4 dans ce sens-là, normalement selon les prédictions de Météo France, enfin de la chaîne Météo plutôt. Mais Jasper Philipsen, il a dû se batailler dans tous les sens. Et puis une fois qu'il a trouvé l'ouverture, en fait c'était un peu tard, mais bon, ça a été le meilleur sprinter sur ce Tour de France, le plus fort physiquement, et puis avec la meilleure équipe. Donc les deux assemblés, ça a fait qu'il était très difficilement battable. Il aura, je pense, des regrets, Philipsen, quand même, parce que quand tu regardes, il a que 4 victoires sur ce Tour de France, alors qu'il y avait peut-être la possibilité quand même d'en gagner 5 ou 6. S'ils avaient peut-être un peu mieux géré. Je pense qu'il y a eu des petites erreurs commises par Alpecin sur cette 3e semaine. Il pourra avoir des regrets, Philipsen, sur cette 3e semaine, parce qu'il était encore fort. Des années où tu es comme ça, au-dessus du lot sur un Tour de France, ça n'arrive pas tout le temps. Il aurait bien fallu qu'il en profite un peu plus, pour augmenter son capital de victoire sur le Tour de France. Groenewegen 3, il faudra voir quand même s'il n'y a pas un déclassement, parce qu'il joue un peu de l'épaule avec Philipsen. On va voir comment les commissaires vont juger ça. Après, c'est une belle victoire d'étape. Enfin, c'est une 3e place pour Groenewegen. Bon. Il n'a pas fait un mauvais Tour de France, Groenewegen, mais il est tombé sur plus fort que lui. Voilà. Il n'a pas fait un mauvais Tour de France, mais devant, c'était plus fort. Pedersen 4. Peut-être aussi, ce qui lui a manqué à Pedersen, c'est un petit peu de... On sent qu'il lance tôt son sprint, mais ça ne fait pas comme Limoges. Pourquoi ? Parce que moins de fraîcheur physique. Tout simplement parce qu'il a dû bosser pour Ciccone. Alors même si Ciccone et Skelmose ont travaillé pour lui, je pense que ça a été un petit peu compliqué sur ce Tour de France. Chesbol 5, bon, il est à sa place pour moi. Il fait un bon... En fait, sur les 2 sprints qu'il a effectués, il a fait des bons classements. Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir pour Chesbol. Guilhermet, ça a été un ton en dessous pendant tout ce Tour de France. Il n'avait pas les jambes du Tour de Suisse, mais j'ai envie de dire que ça a été compliqué pendant ce Tour de France pour Guilhermet. Coquard 7, ça avait bien démarré pour Brian Coquard, mais cette dernière semaine, ça a été cataclysmique pour Cofidis au niveau des coureurs qu'ils ont perdus. Là, il lui manquait du personnel, il n'y avait que Victor Lafay. Il ne pouvait pas faire des merveilles. Vareskiol, bon, il a fait un peu mieux qu'Alexander Kristoff, il est dans le top 10, mais on a bien senti qu'il y avait un problème de sprinter chez Uno X. Je pense qu'ils ont misé sur Kristoff, que Kristoff n'était pas excellent, qu'il aurait mieux fallu miser sur Vareskiol, mais comme on a misé sur Vareskiol que sur ce dernier sprint, c'est un petit peu compliqué. Corbin Strong, il y avait un peu trop de monde devant lui, 9, 10 pour Mozzato, Sagan. Il bouffait du vent déjà à 5 bandes de là. Dans le dernier tour, il était déjà tout seul.
donc il ne pouvait pas faire un sprint fantastique. Et puis Lampard 12, bon après Wellsford 14. Bon, on m'a dit que chez DSM, c'était un peu vacances depuis quelques jours. On m'a dit qu'hier, dès qu'il était du côté du bus, des coureurs qui m'ont indiqué, grosso modo, qu'ils ont failli partir en retard de l'étape. Donc, grosso modo, ils n'en avaient plus rien à foutre depuis l'abandon de Romain Bardet. On a bien senti que c'était un petit peu la fête du steep. Morkov 15, bon, c'est pas un pur sprinter, ça se voit encore. Et puis Calmejane 18, tiens, sur cette étape. Bon, il y a quelques Français comme ça qui ont voulu faire une place d'honneur. Vingegaard, c'est dommage pour Laporte parce que ça fait 2 ans d'affilée qu'il ne peut pas faire le sprint aux Champs-Élysées parce que Vingegaard veut célébrer et que les mecs de Jumbo veulent célébrer avec une belle photo à l'arrivée. Bon, c'est dommage parce que quant à Christophe Laporte, je pense qu'il y aurait quelque chose à jouer au niveau victoire d'étape. Je crois qu'on a fait le tour de ce Tour de France. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce Tour de France, d'avoir été nombreux, d'avoir été dans 99% des cas intelligents dans les commentaires. Je remercie les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont fait un super thanks, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de soutenir mon travail. Donc voilà, on se retrouve dans la semaine. Je pense qu'on essayera de faire quelques débriefs du Tour de France. Ça va pas être facile encore une fois parce que étant donné qu'il y a la Coupe du Monde féminine. Et puis on se retrouve pour le Tour de France femmes dès demain, présentation 7h, débrief à 21h. Allez, ciao ciao sur la Meg Production.